Élie commençait à comprendre que l'échec n'était pas possible. Il dit, wow, mais en fait, je ne peux pas échouer avec Dieu. Sa mentalité commence à changer. Dieu lui dit, lève-toi. Regardez ce qu'il lui dit, on va le lire. Je commence au verset 14 pour bien voir cette conversation entre Dieu et Élie et pour bien comprendre la différence de pensée entre Dieu et Élie. Dieu lui dit, au verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël t'ont abandonné, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, lui il vient d'expliquer son problème. Je crois qu'on fait tout ça. Il a expliqué, il a détaillé son problème. Mais voilà la réponse de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Écoute Dieu. Et regardez comment Dieu le répond. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé à Damas, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la question qu'il venait de poser? Avec les problèmes qu'il venait d'étaler à Dieu. Il dit à Dieu, on veut me tuer, tout ça, trouve une solution, regarde Jézabel. Je suis attaqué, il y a des sorciers, regarde tout ça. Dieu lui dit en fait, retourne d'où tu viens. Il expose son problème. Je suis poursuivi, on va me tuer. Dieu lui dit, retourne là-bas et tu vas te multiplier en 3. On ne pourra plus te tuer. Retourne là-bas, tu vas oindre 2 rois, tu vas oindre un prophète, on ne pourra plus te toucher. Multiplie-toi. On te touche facilement parce que tu ne te multiplies pas. On touche facilement à ta maison. À ta maison parce que ta maison ne se multiplie pas. Tout ce que tu as, c'est pour toi. On touche facilement à tes finances parce que tes finances ne se multiplient pas. Tes enfants sont pour toi. Ils ne peuvent pas se multiplier. Ta foi même, elle est pour toi. Tu ne peux pas te multiplier. Tout ce que tu reçois de Dieu, c'est pour toi. Même les enseignements, tu as du mal à t'asseoir avec quelqu'un et partager ça. Tu ne peux pas te multiplier. Évangéliser, ce n'est pas blablater, hein. C'est annoncer la bonne nouvelle. Gagner la personne à Christ. Dieu veut que tu te multiplies. Il lui dit, va, retourne par le chemin du désert. Va oindre d'autres personnes à ta place. Il y a des gens dehors qui t'attendent. En fait, en toi, il y a des rois. En toi, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, des pasteurs, des docteurs qui sont cachés en toi, des gens qui vont parler plus que toi, mieux que toi, qui connaîtront la parole de Dieu plus que toi. Dieu a déposé ça en toi pour eux, pas pour toi, pour eux. Multiplie-toi, libère ce qu'il y a en toi pour les autres. C'est le cri de Dieu. Il t'envoie pour que tu ailles libérer ce qu'il a mis en toi. Il dit à Élie, Élie, tu n'as pas compris. Ce que j'ai mis en toi, ce n'est pas pour tuer les gens. Ce n'est pas pour faire descendre le feu. C'est pour que tu te multiplies. Lorsqu'on se multiplie, on devient difficilement touchable. Quand tu donnes, en fait, c'est de toi que tu donnes. Dans l'argent ou dans tout. Hein. C'est de toi que tu donnes. Maintenant, quand Satan vient et il veut s'en prendre à tes finances, quand il arrive, il voit ton argent chez Pierre, il voit ton argent chez Paul, il voit ton argent chez Jacques. Il dit, mais en fait, il est où? Et maintenant, il doit réfléchir. En fait, toi, tu n'as fait que donner à Pierre, donner à Jacques et donner à Paul. Lui, maintenant, il ne sait plus. Il réfléchit, il cherche. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, il était Dieu. Il vient sur terre, il regarde, il dit, Satan sait qui je suis. Il en appelle 12, il met sur les 12. Après, Satan, il commence à comprendre que sur les 12, là, je peux en attraper un. Il en attrape un parce qu'il y a toujours un traître. Il en attrape un. Jésus dit, t'as pas compris. En fait, j'en ai 120. Il a multiplié. Et avant de partir, il envoie son esprit. Il dit, maintenant, à votre tour, allez partout. Multipliez-vous. Comme ça, Satan ne pourra pas vous arrêter. Multiplie-toi. Multiplie-toi dans tous les domaines. Étends-toi. Grandis, grossis. Deviens intouchable dans tous les domaines. Arrête de réfléchir à la place de Dieu. Ne te lève pas pour toi. Lève-toi pour Dieu. Quand tu te lèves pour Dieu, il s'engage pour toi. Dieu dit à Élisée, tu oindras pour roi. Donc il commence par un roi, Hazaël. Tu oindras pour roi, Jéhu. Et ensuite tu oindras pour prophète à ta place. Mais Élie a compris maintenant les principes de Dieu. Élie a compris les priorités de Dieu.
Élie a commencé par le prophète. Élie s'est levé. Il est d'abord parti voir Élisée, il a enlevé sa veste, il dit, petit, tiens, c'est nous qui avons la capacité de nous multiplier. C'est toi qui as la capacité de te multiplier. Tu as cette capacité. Tu es prophète de ta propre vie. Tu as cette capacité de te multiplier. Tu dois aller pour te multiplier. C'est ce que Dieu attend de toi. Élie a compris qu'en fait, Dieu ne peut pas échouer. Dieu n'échoue pas. Dieu lui dit, regarde, si tu te multiplies, celui que toi tu as raté là, Hazaël va l'attraper. Si Hazaël le rate, Jéhu va l'attraper. Si Jéhu le rate, Élisée va l'attraper. Il dit, multiplie-toi, tu as plus de possibilités.